Dernière heure. Le 20 mai 2025, Benjamin Donny Ritchie, un homme qui a marqué l'histoire criminelle de l'Indiana, a été exécuté par injection létale après 23 ans dans le couloir de la mort. Qu'est-ce qui l'a conduit à ce moment fatidique? Quel a été son dernier repas? Et qu'a-t-il dit dans ses derniers mots? Reste jusqu'à la fin pour découvrir chaque détail de cette histoire choquante. Abonne-toi maintenant, active la clochette et ne manque pas cette affaire qui a bouleversé tout le monde. Commençons. Le crime qui a tout changé pour comprendre comment Benjamin Ritchie a terminé dans le couloir de la mort. Nous devons reculer au 29 septembre 2000, une nuit qui a changé des vies pour toujours. À Beech Grove, Indiana, tout a commencé avec un vol apparemment insignifiant. Un fourgon blanc a été signalé comme volé dans une station-service. Pour local, personne n'imaginait que ce petit délit déclencherait une tragédie. Cette même nuit, l'officier Matthew Hickey, un policier expérimenté, patrouillait les rues quand il a remarqué quelque chose de suspect. Un fourgon blanc passant à toute vitesse, il vérifia les plaques et bingo. C'était le véhicule volé. Sans perdre de temps, il donna avis par radio. La poursuite commença. 2 officiers de plus, Robert Mercury et William Biltony, rejoignirent la chasse. Le fourgon, conduit par 3 hommes, n'est pas allé loin. Après une brève mais intense poursuite, il heurta le jardin d'une maison dans un tranquille quartier. Les portes du fourgon s'ouvrirent d'un coup et 2 hommes sortirent en courant. L'officier Hickey attrapa rapidement l'un d'eux, Michael Greer, mais le second, un jeune de 20 ans appelé Benjamin Ritchie, n'allait pas se rendre si facilement. Il courait, comme si sa vie en dépendait, sautant des clôtures, traversant des cours et esquivant des balançoires. L'officier Bill Tony, de 31 ans, le poursuivit sans relâche. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne ne le vit venir. Soudain, Benjamin s'arrêta, se tourna et sortit une Glock de 9. Même sans hésiter, il tira 5 fois. Bill portait un gilet pare-balles, mais une des balles trouva son chemin. Juste au-dessus du gilet, impactant dans sa poitrine, l'officier tira une fois. En réponse, mais ses jambes cédèrent. Il tomba sur la pelouse. Son arme de service glissa de sa main. Et là, dans ce jardin, William Biltony perdit la vie. Il avait 31 ans, une épouse, 2 filles, petites, et seulement 2 ans comme policier. Mais voici un détail étrange. Cette nuit, Benjamin Ritchie portait une perruque. Oui, une perruque. Personne ne sait avec certitude pourquoi. Cela faisait partie d'un plan paranoïa. Ce que nous savons, c'est qu'après la fusillade, Benjamin jeta la perruque et l'arme dans des buissons et disparut dans l'obscurité, esquivant un cordon policier qui déjà se formait. Plus de 100 officiers, équipe SWAT, huissiers et investigateurs, initièrent une chasse qui dura toute la nuit. Chemin bloqué, quartier fermé, hélicoptère survolant. Trouver Benjamin Ritchie était là. Priorité numéro 1. Et alors arriva la piste qui a tout changé. Un appel anonyme. Ce matin-là, les agents arrivèrent à une maison où Benjamin se cachait. La demeure appartenait à Mip, femme Kalmoudi, le 3e homme du fourgon volé. Benjamin ne mit pas de résistance. Cette fois, ils l'arrêtèrent sans incident. Et avec lui, Michael Moody tomba aussi. La recherche avait terminé. Mais la bataille à peine commençait. Dans les tribunaux, qui était Benjamin Ritchie? Qui était Benjamin Donny Ritchie? Pour comprendre pourquoi quelqu'un arrive à un point si extrême, nous devons regarder son passé. Et celui de Benjamin ne fut pas facile. Né le 30 mai 1980, Benjamin arriva à un monde qui semblait être contre lui depuis le début. Il ne connut jamais son père biologique. Sa mère, Marion Martin, luttait contre l'alcool et les drogues. Même pendant la grossesse, elle travaillait comme strippeuse et déménageait constamment, traînant Benjamin d'un endroit à un autre. À 3 ans, Benjamin Yati avait été abandonné par sa mère 2 fois. Il grandit dans un chaos absolu, sans
stabilité, sans une figure qui le guida. À l'école, les choses ne furent pas meilleures. Il redoubla la première année. Il avait des problèmes pour se concentrer et se comportait mal. À 10 ans, il fut interné dans un hôpital psychiatrique où on le diagnostiqua avec un trouble bipolaire et des problèmes cognitifs, probablement causés par l'environnement toxique de son enfance. Le système n'avait pas beaucoup à lui offrir. Benjamin avait besoin d'aide, mais ce qu'il reçut fut de l'indifférence. À 15 ans, il abandonna l'école, 9e année. Sans éducation, sans soutien, sa vie devint une bombe à retardement. En 1998, juste après avoir eu 18 ans, il fut arrêté pour vol et envoyé en prison. Pour l'année 2000, il était en tranuse, liberté conditionnelle, mais sa vie continuait d'être un désastre. Et alors, le 29 septembre 2000, tout s'effondra. Benjamin Ritchie, de 20 ans, s'effondra. Retrouva au centre d'un crime qui le mènerait directement au couloir de la mort. Mais, fut-il un assassin de sang froid ou un produit d'un système qu'il abandonna? Cette question diviserait les opinions dans les années à venir. Le procès qui a bouleversé l'Indiana. Le procès de Benjamin Ritchie ne fut pas n'importe quelle affaire. La mort d'un officier de police, William Biltoney, avait secoué la communauté de Beech Grove, et les procureurs du comté de Mario n'allaient pas laisser passer cela. En peu de semaines, ils annoncèrent qu'ils chercheraient la peine de mort. Mais Benjamin avait sa propre version des faits. Depuis la prison, il donna une interview explosive. Il insista sur que le tir qui tua l'officier Tony fut un accident. Selon lui, l'arme glissa de ses mains et se tira plusieurs fois pendant qu'il courait. Un de ses amis, qui n'était pas sur la scène, soutint son histoire en disant que Benjamin paniqua pendant la poursuite. Il était en liberté conditionnelle et une autre arrestation l'aurait envoyé de retour en prison pour jusqu'à 8 ans. Cette peur, selon son ami, le conduisit à la limite. Mais le parquet ne acheta pas cette histoire. Pour eux, Benjamin était un criminel sans remords qui tira de sang-froid contre un officier qui ne faisait que son travail. Et puis il y avait le détail qui le rendit encore plus glaçant. Le tatouage sur son cou, gravé dans sa peau, était le numéro 37, le numéro d'unité de l'officier Tony. Pour les procureurs, ce n'était pas un accident, c'était un trophée. Les deux autres hommes impliqués dans le Zenplay, vol du fourgon, Michael Gray, Michael Moody, affrontèrent aussi des accusations. Gray, qui fuit avec Benjamin, arriva à un accord avec les procureurs. Il témoigna contre Ritchie en échange d'une sentence réduite de jusqu'à 8 ans. Moody, qui s'en était allé avant la fusillade, fut condamné pour vol de véhicule et possession d'armes sans licence, recevant 4 ans. Le 10 août 2001, le jury émit son verdict, coupable de toutes les accusations, assassinat, vol de véhicule, possession d'armes sans licence et résistance à l'arrestation. Mais le procès ne termina pas là. La veuve de Biltoney, présente dans la salle, exigea justice. Elle dit que rien de moins que la peine de mort serait suffisant. Et ici est où Benjamin Ritchie montra son vrai caractère, ou moins c'est ce que pensa le jury. Pendant l'audience, il interrompit la veuve. Il rit dans le tribunal, et quand le tribunal appela lâche, il la regarda dans les yeux, et l'insulta. Il ne montra pas de remords. Les avocats de Benjamin essayèrent de le sauver. Ils argumentèrent que son enfance chaotique, l'abandon de sa mère et un dommage cérébral causé par la consommation de drogue pendant la grossesse l'avait brisé depuis petit. Mais le parquet fut implacable. La souffrance ne justifie pas l'assassinat. Beaucoup de personnes grandissent dans le chaos et ne tuent pas un policier. Le 14 août, après seulement 3 heures de délibération, le jury revint avec sa décision. Benjamin Ritchie serait condamné, tout à mort, vit dans le couloir de la est mort. Pour beaucoup, la sentence de mort aurait été la fin de le pluvienne histoire, mais pour Benjamin Ritchie ce fut seulement le commencement d'un chapitre inattendu. Transféré au couloir de la mort de l'Indiana, Benjamin passa les
23 années suivantes dans une cellule, attendant le jour où tout terminerait. Mais sa vie en prison eut des moments que personne n'attendait. Par exemple, saviez-vous que dans le couloir de la mort de l'Indiana, ils permettent d'avoir des chats comme animaux de compagnie? Oui, comme vous l'entendez, Benjamin avait un chat réel marchant dans sa cellule, partie d'un programme pour réduire l'isolement et améliorer la conduite des prisonniers. Et puis il y a l'histoire d'Ivana, une femme de Suède qui changea l'atmosphère vie de Benjamin. Tout commença quand Ivana vit un documentaire sur des prisonniers dans le couloir de la mort. Quelque chose dans le consomme défiquant. Histoire de Benjamin la toucha. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle décida de lui écrire. Ces lettres devinrent des conversations, et puis de quelque chose de plus. Ivana traversa l'océan pour le connaître en personne. Séparés par la vitre de la salle de visite, Benjamina et Vanna tombèrent amoureux. Pendant presque 4 ans, elle voyagea depuis la Suède pour le voir, et le département des corrections de l'Indiana le permis, même pour un homme condamné à mort. L'amour trouva une manière d'entrer dans sa vie, mais pas tout fut amour et chat. Benjamin la plaça, sentence encore et encore, argumentant qu'il n'était pas le même homme qui avait tiré en 2000. Ses avocats présentèrent des demandes de clémence, disant qu'il avait changé, qu'il sentait du remords, mais le système n'était pas disposé à écouter. Le jour de l'exécution, le 20 mai 2025, arriva le jour que Benjamin Richie avait craint pendant 23 ans. À 44 ans, son temps s'était terminé. Dans ces dernières semaines, il présenta une dernière demande de clémence au Conseil des grâces. Il dit qu'il était désolé, qu'il n'était déjà plus l'homme qui pressa la gâchette 2000, qu'il avait encore quelque chose de bon à offrir au monde, mais il n'y eut pas de nom clémence. Pour son dernier repas, Benjamin choisit quelque chose que beaucoup reconnaîtront, le tureau hospital d'olive garden, un plat qui inclut du chicken parmigiana, des lasagnes et des fettuccines Alfredo. Un choix qui pour certains semblait une tentative de s'accrocher à un dernier moment de normalité. Peu après, et minuit, le processus de négège, exécution commença. Benjamin fut transféré à la chambre d'injection létale. Ses derniers mots furent brefs, mais chargés d'émotion. J'aime ma famille, mes amis et tout le soutien que j'ai reçu. J'espère que tous se rencontrent en paix. À 12 contre 46 du matin, Benjamin Denis Richie fut déclaré mort. Son exécution marqua la fin d'une histoire qui commença avec un vol, une poursuite et un tir fatal, mais aussi laissa des questions ouvertes. Benjamin Richie fut-il un monstre sans remède ou un homme brisé par un système qui ne lui donna jamais une opportunité? Qu'en penses-tu? Laisse-nous ton commentaire en bas. L'histoire de Benjamin Richie est une de crime, tragédie et questions sans réponse. Depuis un vol qui a mal tourné jusqu'à 23 ans dans le couloir de la mort, sa vie fut marquée par le chaos et la noéque violence. Mais il y eut aussi des moments de tonique humanité, comme son amour pour Ivana et son chat en prison. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Crois-tu que la peine de mort fut juste ou que Benjamin méritait une seconde opportunité? Si cette vidéo t'a choqué, n'oublie pas de lui donner un like, de la partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Active la clochette pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur des affaires réelles qui te laisseront sans parole.